Mes amis les gems, bienvenue sur 5 Star Tarot. Bon, j'ai eu énormément de demandes pour les gems et pour les caps, bien entendu. Donc je vous fais les gems aujourd'hui parce que j'en ai eu beaucoup et demain je vous fais les caps, ok. J'espère que vous allez bien. On va le savoir tout de suite. De toute façon, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous, mes amis. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Alright. Vanessa Cross, merci pour le 3333, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Vanessa. Marzina Krismien. Marzina Krismien, merci pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Martwina, merci. Je sais pas comment on prononce ça, tu me le rediras. Attends, je regarde, peut-être que tu l'as mis d'ailleurs. Non, tu l'as pas mis, je te remercie. Marzina, je te remercie. Hein. Xémienne, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Hein. Donc merci Vanessa Cross pour le 3333. Merci. Sandra Sagno, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Il est là le trou, là. Merci, que je vous regarde dans les yeux là quand je dis merci. Là. Yana Verdure, merci pour le 4455, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Bima Forestier, merci pour le 2222, ça me fait extrêmement plaisir, merci. Karima Haznaoui, merci pour le 3333, ça me fait extrêmement plaisir Karima, merci pour ta générosité. Amandine Plat, merci pour le 1212, merci à vous, merci, merci. Sébastien Fraudrière, merci pour le 20-23, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Bon, allez, c'est parti les gems. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Hein, je vous l'ai déjà dit parce que moi, blablabla, que dalle. Allez, cutting the deck for gems. Et après, c'est parti. C'est reading 3.0. Hein, donc là, c'est vraiment des trucs qui plaisantent pas. Hein. Allez, c'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Mettez-moi ça en ordre. Le reading cancer hier était surpuissant. 2400 vues pour un reading comme ça qui en vaut facilement 100 000. Mais bon, tant pis, hein, c'est ceux qui tombent dessus, qui le verront, et puis voilà. Hein, je veux dire, si vous m'avez trouvé, que vous avez trouvé ces readings qui ont timeless, c'est que vous êtes connecté à une formidable énergie, et vous en allez avoir tout de suite la preuve, mes amis, encore une fois. Je peux vous dire que ici, vous êtes à la bonne page. Ça ne plaisante pas. Allez mes guides, Sun, Moon, Rising, Vénus, bien entendu, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Jimmy James. Je mets le jeu en ordre et ensuite c'est parti mes amis. Les guides me disent que le jeu est en ordre, donc c'est parti. Et il y a des téléphériques. Alors je sais pas si, franchement c'est un truc de malade, mais... Je sais pas si vous pouvez les voir là-bas. Bon, je sais pas si vous les avez vus, mais il y avait des téléphériques dans le ciel. Et je sais, vous allez me dire, la seule chose qu'on a vue, c'est ton vieux slip qui est en train de pendre, Jay. Je m'en cogne. Bon, alors, bah c'est parti, hein, le jeu est en ordre, hein, les gems, hein, donc c'est parti. Judgment. Ouh, ça commence très très fort, mes amis, les gems. Donc, alors, attention, hein, on dit que le jugement dernier, le judgment, ça peut être aussi le retour d'un ex, ça peut être la dernière épreuve, ça peut être... Et c'est un peu tout ça, hein, c'est un peu tout ça. Hein. Mais ce que je vois vraiment, c'est la résurrection de quelque chose de puissant. Et surtout, vous savez, dans l'image vraiment qui m'est venue là, c'est dans le Pamela Cole Smith, hein, c'est pas le Rider-Waite qui est dans la maison d'édition, hein, je l'appelle vraiment, c'est le Pamela Cole Smith, c'est elle qui a créé le tarot. C'est un couple en fait qui sort d'un cercueil avec un enfant. Donc c'est la résurrection d'une famille. Et ce que je vois chez vous aussi, c'est la résurrection d'une famille, aussi c'est la bénédiction. Où c'est vraiment comme si quelque chose d'extraordinaire allait vous arriver ici. Quand on a le judgment comme ça en énergie principale, tenez, je vous fais voir la carte, c'est celle-là.
Et c'est marrant parce que sur le reading des cancers, hier, il y avait 3 choses. Et je sais pas si... Mais, avec la mort qui se trouve juste là, c'est vraiment incroyable. Et enfin bref, mais ce que je vois, le judgment, c'est ça. Donc j'ai l'impression que... Et vous savez, ça peut être aussi, je sais pas, l'éveil de quelque chose. Hier, on parlait d'un éveil de psyché chez les cancers. Et il y a aussi quelque chose qui certainement doit se produire ici, mes amis, les gems. En tout cas, ici, on a le judgment. Et ça vient me parler d'une énergie puissante. Ça vient me parler d'une résurrection. Ça vient me parler de quelque chose de puissant, là. C'est pas n'importe quoi, les gems. Hein. On a justice sur judgment. D'accord. Et il y a un... Alors, vous avez vu ça ou quoi? Justice sur judgment. Et vous avez entendu les pitbulls enragés qui se livrent à un combat à mort sanglant juste en bas là. Non, je déconne, je sais pas ce que c'est, ça se trouve c'est 2 roquets qui se disputent pour un quignon de pain, mais en tout cas c'est incroyable ce hurlement, ce coton. Justice sur judgment. Et en plus je vois 2J, ça fait JJ, hein, je trouve ça extraordinaire. Hein. Allez, c'est bon, on a compris, calmez-vous les... Je suis pas chez moi, hein, vous avez compris les gems. Et là ce que ça vient me dire ici, alors c'est marrant, là, non, il n'y a rien de marrant là-dedans. Il n'y a rien de marrant. La justice sur le judgment, mes amis les gems, c'est une carte 11. Je ne sais pas si vous comprenez toute l'ampleur de la signification de ce qui est en train de se présenter ici pour vous. Du coup je regrette quasiment le décor là, parce que je trouve que j'aurais dû faire ce reading dans un palais ou dans quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si je voyais des colonnes en marbre derrière moi avec un grand corridor en fait qui donnait sur une immense voûte avec un soleil en fait qui était en train de resplendir, en train de jaillir par-delà l'océan en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vois la justice ici sur le judgment. J'ai presque même l'impression que c'est la même personne en fait. C'est comme si en fait quelqu'un revenait d'entre les morts ou était en train de se réveiller. Ou c'était la naissance d'une nouvelle déesse ou d'un nouveau dieu ou quelque chose comme ça. Vous allez me dire, Jay, tu délires total, mais ce que je vois chez vous les gems, c'est vraiment une transformation. Hein. La justice sur le judgment, c'est vraiment... Et ça peut vouloir me dire aussi que votre énergie, que votre état... déjà que vos pouvoirs psychiques, vous savez quoi, les gems, cette année, c'est votre année. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui est en train de se produire là. Donc ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une justice qui va se faire, ça peut vouloir me dire qu'il y a un équilibre qui vient se faire, mais surtout ce que je vois, c'est un énorme éveil spirituel. Vous êtes aussi, on va dire, j'ai fait le cœur de la divine féminine hier dans ce cycle cosmique, là je fais vraiment le sun, hein, le cœur du divin masculin, et je pense que ça pourrait être carrément l'année des runners cette année, et ça vient vraiment me dire qu'il y a vraiment quelque chose d'ultra puissant. Vous savez ce que ça vient me dire ça? Judgment sur justice. Ça peut vouloir me parler d'une reconnaissance publique, ça peut aussi vouloir me parler d'une grosse proposition aussi. Alors, sans déconner, ça peut vouloir dans le domaine de la... Dans un domaine public, hein, ça peut être aussi la naissance d'une star, la naissance d'une étoile, ça peut être dans le chant, dans le théâtre, mais vraiment quelqu'un qui serait amené à être reconnu ici. Hein. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous allez devenir une star du jour au lendemain et que tout le monde va vous aduler, mais ça veut dire que vous dégagez cette énergie, ça veut dire que tout le monde a envie d'être avec vous. Ça vient me dire que jamais j'ai cru que je vous dirais ça les Gémeaux, mais c'est comme si vous étiez en train de devenir sécurisant, comme si vous étiez la maison pour quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un se sent en sécurité avec vous. Jamais j'aurais cru dire ça des Gémeaux, mais c'est comme si quelqu'un allait se sentir en sécurité avec vous, comme si quelqu'un... Vous savez, vous êtes le signe de la contradiction des opposés, et si l'année dernière vous étiez complètement peut-être dans la frivolité, complètement en train de partir dans tous les sens, je me dis que cette année vous allez être la maison de quelqu'un, vous allez peut-être être celui des signes qui allait fonder quelque chose d'extrêmement sérieux, quelque chose de durable, comme pour donner vraiment une bonne leçon à tout le monde. Certains parmi vous peut-être ne vont même pas se faire reconnaître par leur famille, certains parmi vous vont décider de fonder une famille, vont décider de se remettre en famille, vont décider de créer quelque chose. Vous vous rendez pas compte, justice sur judgment, ce que ça implique ici, surtout avec les énergies que je suis en train de recevoir en ce moment. L'énergie qu'il y a dessous, c'est ni plus ni moins que l'énergie de l'empereur, hein, l'énergie du divin masculin. Donc en fait, ce que vous voulez faire, c'est rétablir une justice divine, rétablir une vérité, trouver votre place. C'est comme si vous avez décidé de vous réveiller, vous avez décidé de reprendre votre souveraineté. Et vous avez décidé aussi d'arrêter de contrôler les choses, vous avez décidé d'arrêter d'avoir peur, vous avez décidé... Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui est en train de se passer, je dirais, chez tous les runners, là. Et j'ai vraiment l'impression que... Je sais pas, mais j'ai l'impression que vous allez être adulé, j'ai l'impression que vous allez être protecteur, j'ai l'impression qu'il y a un énorme éveil de conscience, j'ai l'impression que vous allez devenir le pilier de votre couple.
Et je ne suis pas en train de plaisanter ici, mes amis Gémeaux. Je pense que c'est un nouveau départ pour vous. Je pense que... Alors, n'allez pas vous saboter avec cette énergie. Vous savez, la célébrité, il n'y a vraiment rien de bien là-dedans. C'est juste, on va dire, c'est le pot d'échappement en fait. Si vous voulez avancer, si vous voulez faire du bruit, si vous voulez vous la jouer et tout. Mais le véhicule, c'est pas tout le véhicule. Il faut pas en faire toute une histoire. Ça peut vouloir me dire que vous allez être ramené au devant de la scène. Ça peut vouloir me dire qu'on va vous faire des propositions. Ça peut vouloir me dire que... Mais surtout, ça peut vouloir me dire aussi que vous pourrez, avec toute cette énergie aussi, grandement vous foirer là. Hein. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes l'empereur, mais vous n'avez pas le droit, et vous avez pas, vous avez tous les droits, mais vous n'avez peut-être pas besoin de vous asseoir sur un gros siège en marbre ou en or et tout ça. Lui, regardez, c'est l'empereur sur un siège Ikea. Le mec, il est cool. C'est peut-être pas Ikea, mais c'est un truc de super bonne marque. Mais il est stylé en fait. Il est stylé. Il n'a pas besoin d'être sur un. Lui, il vient, il s'installe n'importe où et c'est lui l'empereur. Il peut venir s'installer sur le toit du monde, sur le trône des trônes. D'accord? Pour s'installer sur le trône, il faut s'asseoir sur ses genoux à lui. C'est lui le boss, c'est lui le duc là. Ok? Donc ça vient me dire que vous n'aurez pas besoin de forcer les choses. Ça peut vouloir me dire que vous n'avez pas besoin de vous la jouer. Ça vient me dire que vous allez faire les choses en sérénité. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant ici. Vous avez vraiment envie de trouver votre place. Vous avez envie de vous revendiquer. Et je pense que vous en avez les moyens. Donc c'est une énergie extrêmement puissante. Et je pense aussi qu'il y aurait peut-être une certaine mise en lumière, une certaine célébrité là-dedans. C'est tout à fait possible. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, bien entendu mes amis, qui est resté trop longtemps toute l'année dernière, c'est ça. Le Ten of Swords. C'est-à-dire une fin des fins qui aurait dû se finir, mais qui ne s'est jamais finie. Mais là, vous êtes définitivement en train de mettre ça derrière. Donc là, vous vous détachez de votre corps de souffrance. Vous détachez de vos traumas d'enfance. Vous vous détachez de tout ça. Vous êtes en train de devenir plus fort. Vous allez rayonner. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va naître ici, mes amis Gémeaux. D'accord? Parce que vous êtes en train de laisser ça derrière. L'énergie qui est en train de couronner ça, c'était le 8 d'épines, mais il était in reverse. D'accord? Il était in reverse ici. Donc je viens le mettre en haut et ça vient me dire surtout que pendant bien... J'adore tirer le 8 of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est l'énergie qui couronne votre reading. Ça veut dire que pendant bien trop longtemps, vous avez été dans une prison où vous vous êtes enfermé vous-même avec le mental. Et avec toutes ces souffrances, c'est ça qui vous a amené à vous libérer. Et c'est ça qui va faire que vous allez prendre votre rôle très au sérieux. Donc le 8 d'épines ici, in reverse, je le remets upright, mais ça vient me dire que, encore une fois, vous êtes en train de vous libérer d'une prison, vous êtes en train de vous libérer de vos peurs, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous mettre en mouvement, vous êtes en train de ramener des nouveautés sur la table. Peut-être que le monde n'avait pas encore pris conscience. Par exemple, je dis toujours à tout le monde que la méditation, c'est l'instant présent sans jugement, c'est de l'observation sérieuse, hein, de la conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous permet de développer la psyché, c'est ce qui nous permet de calmer le mental, c'est ce qui nous permet de vivre au diapason avec la vie, c'est ce qui nous permet de découvrir la vie, la mort, l'amour, c'est ce qui nous permet de nous délivrer de nos conditionnements, de nos appartenances, de nos peurs. Mais vous avez peut-être aussi une nouvelle façon de voir les choses et vous allez ramener ça sur la table. Mais je pense que ça va être dans l'action, dans le faire, dans le fait de ne plus avoir peur de changer vos habitudes. Avant, il y avait énormément d'addictions, peut-être au sexe, à des trucs, à des pratiques sexuelles et tout ça. Ça va toujours être mis sur la table. Et si ça se trouve, ce sera même encore pire. Mais ce sera fait d'une façon tellement différente, tellement dans le respect, tellement dans des tas de choses. Je pense que vous aurez énormément de respect pour vous-même. J'ai l'impression que vraiment, il y a un amour très puissant pour vous-même qui est en train de naître. Et qui fait que vous allez trouver un juste milieu dans toute chose. Vous allez trouver un compromis. Votre signe opposé, c'est le Sagittaire. Et je pense que vous allez devenir des grands sages parce que vous tendez vers ce signe de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, mes amis. De toute façon, mes amis, les gems. Et vous avancez vers quoi? Vous allez le voir, mais ça c'est vraiment incroyable. C'est le 9 d'épines. Donc en fait, ce que ça vient me dire ici, vous quittez le 9 d'épines pour aller vers le 10 d'épines pour aller vers le 9 d'épines. Donc ça veut me parler néanmoins, en bon runner, d'une régression, pas d'une régression, si c'est pas une escalation, c'est une régression dans les énergies. D'accord? Heureusement que je ne fais pas que lire les cartes. D'accord? Heureusement que c'est toute l'énergie qui est en train... Parce que là, vous êtes en train de me dire, ah non, Jay, tu t'étais trompé et tout. Pas du tout. Là, ce que ça vient me dire, c'est que c'est une prise de conscience qui se fait... Vous savez, quand on fait les choses easy come, easy go, quand on fait les choses de façon très soudaine et tout, ça ne marche pas. Là, c'est une énergie qui est en train de se transmuter. C'est-à-dire que petit à petit... C'est-à-dire que c'est tellement puissant que c'est toute votre vie, votre façon de conceptualiser les choses, de penser la vie, de voir la vie qui va changer. C'est vraiment comme si vous étiez en train de vous transformer, c'est la mutation. Ok, le caterpillar va devenir un bouillon visqueux, il va complètement se déconstruire pour devenir un bouillon visqueux.
un bouillon tout simplement, un bouillon d'atomes en fait qui n'a plus rien à voir avec le caterpillar pour se transformer en papillon, quelque chose de meilleur. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Donc c'est-à-dire que votre souffrance, toute la souffrance que vous avez accumulée depuis... Vous savez ce que ça vient me dire ça? Vous savez ce que ça vient me dire cette boucle? D'accord? Ça vient me dire que toute la souffrance que vous avez accumulée depuis votre enfance avec tout ce qu'on est en train de changer en ce moment est en train de se transformer. Encore une fois, tout est en train de se transformer, mes amis. C'est-à-dire que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, et ça vient me dire que toutes les choses difficiles que vous avez subies, vous allez les transformer en choses positives. C'est la pierre philosophale en fait. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire c'est-à-dire que c'est vraiment un changement, mais ça va aussi avec l'ère du temps, ça va avec l'ère cosmique, ça va avec ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Ça vient me dire que vous allez être les leaders de demain. Ça vient me dire que c'est une mutation qui se fait en silence, sans bruit, mais c'est quelque chose de puissant et c'est quelque chose d'éternel qui est en train de venir. S'il n'y avait pas de carte qui était en train de tomber. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de puissant qui est vraiment en train de... Il faut que je fasse en sorte que le vent... Quelque chose de puissant qui est vraiment en train de se mettre à jour, là mes amis. Vraiment quelque chose d'incroyable. Donc ça se fait lentement, mais ça se fait sûrement. On vous demande ici, cette carte, quand elle a volé carrément, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en train d'écouter votre enfant intérieur. Vous êtes en train de vous reconnecter à l'intérieur. C'est-à-dire que toutes ces voix que vous n'avez pas voulu écouter, toute cette raison, toutes ces... Eh bien, tout d'un coup, je ne sais pas, pour moi, il y a eu une prise de conscience, ça, les James. Pour moi, il y a eu une énorme prise de conscience. Et je pense que votre pouvoir est tellement puissant qu'il a été enfermé dans une boîte de Pandore et que vous êtes en train de l'ouvrir et que ça va vous libérer d'énormément de choses. Et je pense que vous allez être mis en lumière. Je pense qu'énormément de choses vont... Vous savez quoi, je suis ascendant Gémeaux, donc il me fait très très plaisir ce reading. Hein, j'ai vraiment l'impression que vous allez de plus en plus être reconnu, que vous allez être mis en lumière, que vous allez... avancer en fait. Pendant longtemps ça a été difficile vos readings, mais là j'ai vraiment l'impression qu'il y a une naissance de quelque chose ici. Je trouve ça plutôt extraordinaire. Je sens aussi que un lien cosmique va s'installer, encore une fois, des liens puissants vont s'installer avec. Vous savez quoi? Je pense peut-être même pour vous que certains d'entre vous, vous allez réussir à établir peut-être des liens avec un ancien, j'allais dire un vieux lien d'âme en fait, qui serait aussi, voire plus puissant qu'un runner qui est parti. Est-ce que c'est possible? Ah non, Jay, on vient d'un nœud cosmique, machin, et les Twin Flames qui vont venir sauver le monde, qui sont très spéciales, qui sont 1444 à travers le monde, et qui vont sauver le monde avec leur chakra ultra puissant. D'accord? Ça c'est de la merde, ok? Il n'y a pas tout le monde qui est flamme jumelle, je suis d'accord, mais il n'y a personne qui est mieux qu'un autre ici, d'accord? C'est un équilibre dans la force, ok? Donc ça c'était juste le short. Ce que ça vient me dire ici, c'est que je pense que vous allez pouvoir vous allez pouvoir lier je pense que vous allez pouvoir lier un lien avec une personne peut-être ou quelque chose qui est encore plus puissant que le runner qui est parti ou quelqu'un qui est parti ou une séparation qui a eu lieu où vous pensiez que c'était, je sais pas moi, une twin flame, une flamme jumelle, j'en sais rien moi, une sœur, une flamme sœur, ou j'en sais rien, tous ces trucs, tous ces termes maintenant, moi je m'y perds, tout ça, heureusement que je ne fais pas partie de tout ça, mais bon je dis twin flame parce que voilà, il faut bien parler des énergies 5D, il faut bien parler des énergies dans lesquelles on se reconnaît, donc j'ai pris twin flame. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que, encore une fois, je ne compte pas changer de titre et mettre lien d'âme et tout ça, ça va rester twin flame, mais bon voilà, j'explique. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous allez peut-être potentiellement... c'est-à-dire que pour moi, il y a un runner où il y a une séparation qui allait beaucoup trop loin là. Il y a une personne qui s'est éveillée, une personne qui n'a décidé de ne pas s'éveiller. Et au bout d'un moment, vous savez, l'univers déteste par-dessus tout ce qui stagne. C'est comme une flaque d'eau, une coupe où l'eau, elle reste dedans, elle stagne. Et ben, il y a du vent ici en fait. Et vous savez, quand les choses en fait, elles sont stagnantes, je vais mettre ça pour protéger. Quand les choses elles sont stagnantes, en fait, ça fait que les moustiques viennent pondre dedans et ça devient toxique. Il y a quelque chose qui est devenu trop toxique là. Et je pense que parmi vous, en fait, il y en a qui sont en train de se réveiller et qui vont vraiment... mais qui n'ont pas le choix aussi. Je pense que vraiment quelque chose, c'est-à-dire... Et vous allez devoir contrôler cette énergie, les James. Hein. Vous allez devoir vraiment écouter votre enfant intérieur parce que sinon, je pense que c'est un peu comme ce que j'ai dit pendant les cancers, c'est-à-dire qu'on vous remet ce pouvoir ultime au moment où vous allez ne pas en abuser et vous allez pouvoir gérer.
Ça peut vouloir me dire que, vous savez, vous êtes dispersés les Gémeaux, vous pouvez être aussi accreux, vous aimez bien changer d'avis tout le temps, vous éclater et tout. Et je pense qu'énormément de propositions vont se faire, énormément de personnes vont vous solliciter, énormément de personnes vont s'interroger, énormément de personnes vont vous vouloir. Mais je pense que vous avez atteint la maturité pour ne pas vous disperser et pour ne pas vous perdre dedans. Moi, ce que je vois, les James, c'est que vous allez réussir à faire les bons choix, que vous allez réussir à choisir en âme et conscience, et que vous allez aussi... parce que là, vous avez une énergie tellement puissante que vous pourriez rencontrer quelqu'un dans un supermarché et partir en cacahuète dans le rayon sardines. Mais je parle grosse transpiration, je parle vraiment, vous pourriez vous retrouver... Non mais je déconne pas les James, vous pourriez vraiment, ça pourrait partir en mode chaud, bouillant et steamy là. Ça pourrait partir en mode manga hentai si vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait vraiment partir en mode tentaculaire là. Vous pourriez vraiment partir en mode tentaculaire là. Ok. L'énergie que vous allez dégager, que vous soyez homme ou femme, ce que je veux vous dire c'est que... Imaginez-vous une sirène nue dans l'océan avec une pieuvre. D'accord, qui kiffe pour la sirène. Imaginez ce qui va arriver à la petite sirène. Hein, et je pense que même la petite sirène, elle est chaude. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne maîtrisez pas votre énergie, ça va partir en vrille, mes amis. Mais justement, l'univers vous donne ça au moment où vous allez être capable de le contrôler. Peut-être bien avec une personne, je ne sais pas. Je vous vois faire une... Il y a quelque chose qui va vous arriver qui va être vraiment extraordinaire avec cette énergie, mes amis, les James. À n'en pas douter ici. Hein. À n'en pas douter. Dans votre entourage, que vous ai-je dit, on a le Ace of Cups. Donc il y a un amour qui est en train de naître et qui surgit du noir. Hein. C'est un peu comme Zarathustra qui sortait un peu des montagnes sombres en fait. Hein. C'est comme un soleil du matin qui rayonne, jaillissant de montagnes sombres et tout ça, pour rayonner sur le monde. Mais en tout cas, et c'est marrant parce que c'est une énergie de sage, c'est une énergie de l'ermite ici. Et ce que ça vient me dire, vous savez, des fois les ermites c'est chiant en fait, ceux qui ont la sagesse et tout ça. Mais j'ai l'impression que vous êtes une énergie pétillante, une énergie de flirt, une énergie de vie, et que vous allez trouver l'équilibre avec quelqu'un, comme peut-être une énergie de gourou, quelqu'un qui est très sage ou qui a peut-être de la sagesse chiante en lui, c'est tout à fait possible. Mais je pense que vous allez... Je vais pas m'énerver contre lui parce que sinon il va... C'est un truc que j'ai appris depuis tout petit. Il faut que je contrôle mes énergies parce qu'à chaque fois que je fais ça, il arrive des trucs et les conséquences d'après sont... Un jour je vous raconterai, mais ça m'est déjà arrivé littéralement, l'instant karma avec moi c'est un mauvais truc. Hein, donc après c'est pas de sa faute, le mec il a son vieux pot d'échappement pourri, enfin si vous allez me dire c'est sa faute, il a qu'à le réparer, mais bon bref on s'en fout, je suis en train de m'égarer comme un gémeau. Mais tout ça, de toute façon c'est bon, il l'a fermé là. Mais tout ça pour vous dire que ce que j'étais en train de vous dire c'était vachement important, c'était que en gros vous allez trouver quelqu'un qui va vous ramener un équilibre et vous allez permettre à quelqu'un de retrouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en fait qui a peut-être peur d'être avec vous mais qui va devenir extraordinairement heureux et vous allez être extraordinairement heureux de vous mettre avec quelqu'un. D'accord ? Et je sais pas pourquoi ça me fait penser au lion qui ne s'associe pas avec le cafard. J'ai l'impression que vous allez être deux personnes qui allaient vraiment pouvoir... je sais pas pourquoi, mais bon, je vois quelque chose de cool ici, hein, les James. Dans Obsempire, vous vous demandez si vous aurez les moyens, si ça va être quelque chose de concret, s'il y aura du commitment, et si jamais c'est quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Clairement, il y a quelque chose qui va durer dans le temps ici. Vous savez, le Ace of Pentacles, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est le commitment, en fait, c'est l'engagement. Vous avez envie d'engagement, mes amis Gémeaux, et vous allez le recevoir. Parce que vous en aviez peur et l'univers va vous donner toujours ce dont vous avez le plus peur. Vous avez toujours voulu obtenir la liberté, vous en avez eu peur et tout ça. Et on va vous donner l'engagement et c'est dans l'engagement que vous allez trouver la liberté, la vraie liberté. Et une personne, elle avait toujours eu peur peut-être de la liberté et elle va vraiment trouver l'engagement dans la liberté avec vous. Je vois vraiment quelque chose de puissant comme ça qui va arriver, mes amis les James. Mais ça peut vouloir aussi me parler d'une grosse proposition qui va vous être faite. Peut-être tourner un film ou peut-être devenir un boss ou une sérieuse rentrée d'argent. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si par exemple quelqu'un vient vous voir sur les réseaux sociaux et commence à vous dire ouais t'as une énergie incroyable, tu m'interpelles et tout ça, ne dites pas c'est un vieux pervers, un gros cochon ou c'est une nana, encore une espèce de cinglé que ma femme a payé pour... Non, essayez de tendre l'oreille parce qu'on va vous faire des propositions ultra puissantes ici. C'est vraiment ce que je vois, je suis connecté à cette énergie, permettez-moi de la partager avec vous. Et pour terminer, vous terminez avec la High Priestess. Elle était in reverse mais je vais la mettre upright. Mais regardez cette puissance et ce beau visage là. C'est ce que vous allez devenir, c'est-à-dire une puissance en fait, quelqu'un que tout le monde va désirer en fait. Vous allez retrouver une deuxième jeunesse, un deuxième corps. Et aussi ça vient me dire que
Ça vient me dire aussi que vous ne vous imposerez plus de limites et que vous ne vivrez plus aussi en sacrifice. Et ça vient me dire que vous allez devenir aussi potentiellement, ici je parle de devenir un leader spirituel ici mes amis les gems, je vais jusqu'à à vous dire ceci. Hein. Le monde est en train de changer très fort et très vite. Et vous, vous aimez les énergies changeantes. Et dans le commitment, dans ce que vous allez fonder, dans ce que vous allez créer, dans ce que vous allez partager, vous allez vraiment mettre énormément d'efforts pour devenir un pilier, pour parler, pour arrondir les autres, pour comprendre l'autre, pour rassurer l'autre. Qu'est-ce que je vous ai dit au début du reading? C'est qu'on allait pouvoir être rassuré. Est-ce que vous pensez qu'on peut être rassuré auprès de cette femme? Pourtant, elle est très belle. Hein, on pourrait être très jaloux, penser que... Eh bien, imaginez-vous être cette femme ou être avec cette femme. Eh bien, vous allez apporter en fait beaucoup d'assurance et comme si vous allez être la maison de quelqu'un. Donc vous allez quand même être très belle, extrêmement séduisant, extrêmement convoité, que vous soyez homme ou femme, mais vous allez quand même réussir à réassurer, à assurer, enfin, vous allez trouver les bons mots et la bonne énergie pour faire en sorte que quelqu'un avec vous soit à l'aise et ait envie de ne plus jamais repartir, ait envie de fonder quelque chose avec vous, et envie de construire avec vous. Encore une fois, il y a vraiment quelque chose de puissant ici. Je vais aller regarder un peu plus les énergies qui viennent vers vous, mes amis les gems, mais c'est vraiment un très bon reading. Encore une fois, les petites choses en fait ici qui pourraient partir un peu en vrille, parce que ce sont des énergies un peu concertantes, c'est si jamais trop de choses vous arrivent et que vous n'arrivez pas j'allais dire, à gérer ces énergies, vous pourriez vous retrouver extrêmement isolé, extrêmement seul, et par exemple tomber dans l'alcool ou tomber dans les... Vous savez, c'est un peu comme ces artistes en fait qui deviennent des génies et qui refoulent et puis qui préfèrent finalement de par eux-mêmes s'isoler et peindre et se défoncer la tête pour pouvoir échapper, j'allais dire, à quelque chose ou un devoir divin ou quelque chose d'ultra puissant qui aurait pu les rendre heureux, qui aurait pu les épanouir, qui aurait pu les combler affectivement et tout ça. Donc ne vous enfermez pas là-dedans parce que ça peut être avec le Eight of Swords ici au centre du reading, me rappelle que ça pourrait vraiment être un problème. Hein. Mais sinon, si jamais vous décidez d'être fort, même si jamais en ce moment vous n'êtes pas si fort que ça psychologiquement, je pense que l'univers va vraiment vous aider à trouver les bonnes rencontres, les bons partenaires, les bonnes personnes et qui vont vous permettre de vous épanouir, qui vont vous permettre de vous donner une deuxième chance. Et ce que je vois aussi, je vois énormément de détermination, je vois une envie d'y arriver, je vois une envie de ne plus être abusé, une envie d'être... je vois une grosse détermination ici, hein, les gems. Hein. Je vois vraiment une grosse détermination. Ça, c'est vous. Hein. Regardez, ça, c'était vous avant, hein, avec le bandeau, ne sachant que faire, avec un énorme potentiel. On a bien envie de lui caresser le dos, de lui faire des bisous dans le dos et lui masser le dos. Et boum, mais vous étiez en train de vous saboter dans le Eight of Swords. Et là, boum, vous devenez elle. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire, que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Hein. Hein, on va pas... ok. Donc voilà, et aussi conseil de l'univers, regardez, c'était ça, c'était cette carte, hein, de ne pas douter de vous, même si elle est belle, elle doute de vous, donc de vous mettre in reverse ici. Hein. Donc il y avait aussi cette couleur blanche, donc ça me parle d'épuration, ça vient me dire que vous allez, et de ne pas vous croire aussi too powerful, de ne pas aussi vous croire... faites attention à ne pas vous saboter dans cette énergie. Hein. N'oubliez pas ça, que l'empereur, il peut aussi grandement se saboter, il peut se croire tout puissant et tout, et après, si jamais il fait ça, c'est la rébellion et il se fait éjecter de son royaume. Hein. Faites ça vraiment dans l'amour, ne faites pas ça dans le pouvoir. Hein. On dit souvent qu'il vaut mieux être craint que d'être aimé, mais plutôt faites ça dans l'amour, parce que si vous voulez avoir la crainte et tout ça, vous l'aurez. Vous l'aurez, je pense que vous pourriez même, avec votre pouvoir de séduction, enfermer quelqu'un j'allais dire, dans la perversité ou dans des choses à outrance ou dans des drogues ou dans des addictions, dans des trucs comme ça. Mais ça va vous perdre à tout jamais. Hein. De toute façon, je pense que vous avez déjà expérimenté ça et que là, vous êtes vraiment en train de passer à autre chose. Mais c'est tellement quelque chose de puissant, c'est tellement quelque chose d'authentique, tellement quelque chose que vous-même, peut-être, vous y attendiez pas. Et je pense, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que vous allez vous révéler aux yeux du monde et que, vous savez quoi? Vous savez, le Gémeaux, c'est aussi un signe double. Hein, et ça peut vouloir me dire que certains Gémeaux vont sombrer et d'autres vont se réveiller aussi. Hein. Ou alors ça peut vouloir me dire qu'il y a une partie de vous qui va sombrer et l'autre qui va décider de briller, qui va décider de se réveiller, qui va décider de... Mais il y a un gros reset sur la vie. Hein. Vous savez, de temps en temps... moi ça m'arrive aussi d'aller me poster, par exemple, je sais pas, tous les 4-5 ans, je monte sur une montagne et tout, je vais me poser quelque part et je fais une grosse introspection sur ma vie, je me connecte, je veux dire, vous pourriez être là, faire la fanfaron à côté, j'entends absolument rien, je suis complètement déconnecté, je rentre en méditation et après je
je fais je sonne enfin je mets un point sur un point d'honneur à laisser le passé derrière et je passe à autre chose. Hein. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous allez, j'ai l'impression que vous allez faire ça en fait. Vous allez vraiment entériner le passé. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici. Il y a aussi une grosse élévation spirituelle. Pour moi, je pense que vous pouvez aussi devenir des leaders spirituels. Et ça vous fait peut-être peur, mais l'univers en fait va vous amener en fait à trouver par des moyens en fait de vous montrer en public, de parler, j'allais dire de faire le show en fait, de faire le show, mais de faire le show en étant confortable et de faire ce que vous avez à faire. Quelle est l'énergie, cette énergie qui est face à vous, mes amis les James? Quelle est cette énergie qui est face à vous là? Quelle est cette énergie qui est face à vous, mes amis les James? Il y a le Two of Swords qui est sorti. Mais attendez, si je suis honnête avec vous, je peux rien vous dire là-dessus pour l'instant. Mais je sais que je vais le prendre en compte. Une énergie qui n'arrive pas à se décider par rapport à vous en ce moment. Manque d'équilibre, incertitude. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est tracassée. Cette personne, elle est en retrait, elle est tracassée et elle est en train de s'introspecter en ce moment. Il y a quelqu'un qui va faire un énorme choix par rapport à vous. C'est quelqu'un peut-être qui se méfiait de vous et de votre façon de faire, mais elle a un choix à faire avec les lovers ici. Hein. Donc il y a une énergie ici qui pour l'instant peut-être n'a pas encore fait son choix, mais vous l'aidez grandement à changer les choses, à se décider ici. 11, un gros changement, l'énergie des flammes jumelles. C'est l'énergie qui a juste là. C'est peut-être pas une relation flamme jumelle, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant là. Ouais. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui est en train de naître, mes amis. C'est pas le premier 11-11 que je vois aujourd'hui. Quelque chose d'extrêmement puissant est en train de naître, mes amis. De l'autre côté, ici, nous avons le Page of Pentacles. Il y a quelqu'un qui va s'engager avec vous pour quelque chose de très concret, là. Qui n'est pas encore sûr, mais je pense que ça va arriver en temps et en heure. N'oubliez pas que votre première carte, c'était la Justice, et on retrouve ici le Six of Pentacles, qui est la mineure de la justice ici. Hein. L'impératrice. Et on retrouve l'empereur à côté de l'impératrice. Donc ça peut être aussi carrément une flamme jumelle. Donc ça vient me dire qu'il y a une histoire, alors il y a quand même une histoire de couple puissant là. Hein. Il y a quand même une histoire de couple puissant où ça va être steamy, ça va être chaud, ça va être bouillant, mais ça va être aussi high vibe, ça va être aussi transcendantal. À mon avis, il y a un truc vraiment puissant qui va vous arriver. Il y a quelqu'un c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait la guerre aussi là et qui va. C'est comme si en fait vous sortiez tous les deux des enfers et que vous alliez pouvoir vous installer au paradis. C'est vraiment ce que je vois. Il va y avoir quelque chose de vraiment incroyable. L'énergie qui couronne le reading de cette énergie qui vous fait face, c'est la force. Donc il y a une grande puissance ici. Hein. Il y a une grande puissance. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a vraiment une belle rencontre qui va vous arriver ici, une très grande opportunité. Comme je vous ai dit, si ce n'est pas votre honneur ou si ce n'est pas un truc flamme jumelle, il y a vraiment quelque chose ou un lien d'âme du passé ou quelque chose avec qui vous peut-être encore plus puissant ou vraiment puissant. Je sais pas, il va peut-être se passer de nouveaux trucs. Hein. Il y a peut-être une nouvelle secte qui va dire oui, il y a un nouveau truc qui vient de débarquer sur le monde. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de puissant. Cette personne elle est en train de quitter le Five of Swords, c'est le Page of Pentacles pour devenir quoi? L'empereur ici. Alors c'est très marrant, c'est vraiment très très marrant. On sent l'impératrice, on sent l'empereur. En fait, cette personne, elle est en train tout simplement de se diriger vers vous, de s'unir à vous et de commencer quelque chose de très concret avec vous, de construire quelque chose avec vous. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a énormément de conversations, il y a encore des conversations, il y a encore des doutes, mais c'est vraiment en train de se faire ici.
Regardez, conseil de l'univers, ce qu'on est en train de conseiller à cette personne, c'est le world, c'est la fin de tous les anciens cycles pour le nouveau cycle. Donc je pense que c'est ce que je vous ai dit au début, c'est peut-être une personne qui a peur de vous, qui avait peur de s'engager ou qui avait peur de passer à autre chose et tout ça. Mais vraiment, il va y avoir un gros changement ici. C'est marrant, cette personne, elle est vraiment en train de... Vous, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur, cette personne, elle est vraiment en train de changer... Et c'est marrant parce que vous aviez le judgment en énergie principale, là dans l'énergie conseil de cette personne, on a le world. Donc ça vient me dire que il y a un gros changement qui est en train de s'effectuer là. Ce qui est important à retenir dans le reading, c'est que, alors je ne sais pas si vous allez avoir des propositions de cette personne ou quoi, mais ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'en amour et en business et tout ça, il va vraiment se passer des trucs incroyables dans votre vie, les gems. Le Ace of Pentacles, encore. Alors, ça peut vouloir me dire aussi plusieurs choses. Soit que cette personne, elle est passionnée par son travail, soit elle va vous faire une proposition très concrète, soit cette personne, c'est quelqu'un qui est en train de travailler dur aussi, peut-être pour trouver sa place, ou peut-être que, je sais pas, ça me parle de collaboration là, les gems. Je pense que vous allez être amené à collaborer avec cette personne par la force des choses. Et je pense que vous vous en rendez même pas compte. Je pense que vous ne vous en rendez même pas compte ensemble, mais bientôt, il va y avoir une énorme prise de conscience et une assurance qui va naître chez vous et chez cette personne. Ou dans quelque chose, dans une proposition, et vous allez le faire. Les gems, je peux vous dire que vous allez le faire. Eight of Wands, je ne me trompe jamais. Eight of Wands, avec quoi? Avec l'as de confort. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, les gems? Soit c'est une personne, soit il y a quelqu'un qui va vous proposer une proposition concrète, soit il va y en avoir énormément et l'univers passe par des chemins détournés et après vous allez faire un choix. Mais il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va arriver là, les gems. Et pour terminer, le Knight of Pentacles, encore une fois. Donc vraiment du concret, quelque chose qui concerne l'argent, quelque chose qui concerne quand même... qui concerne, j'allais dire, les ressources ici. Hein. Donc ça peut vouloir me dire que vous allez avoir plusieurs cordes à votre arc. Ça peut vouloir me dire que vous allez apprendre à utiliser vos capacités de communication, que vous allez utiliser aussi votre charme à votre plus haut potentiel. Hein. Il y a des nouvelles idées, mais je pense que vous allez vraiment être au devant de la scène, là, mes amis, les gems. Hein. J'en suis vraiment, vraiment, vraiment persuadé, là. J'en suis vraiment persuadé. Et je ne vois pas ça comme une évolution de carrière ou quelque chose comme ça. Hein. Non, je vous vois vraiment apprendre une nouvelle assurance en vous, une nouvelle confiance en vous. Je vous vois vous lancer dans quelque chose et je vous vois être très reconnu pour ça. Et être à la lumière pour ça, c'est-à-dire contribuer à l'évolution du monde. Et là, vous allez me dire, mais nous, on n'a jamais voulu ça. Mais vous allez voir que vous allez changer d'avis et que vous allez de plus en plus vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer le monde et que vous allez être amené... au devant de la scène, là, les gems. Peut-être que vous vous y attendez vraiment pas du tout, peut-être en créant des oracles, en faisant des trucs de l'art, je sais pas. Mais, franchement, je pense que vous allez être mis au devant de la scène. Et encore une fois, être une star, machin, ça veut pas dire, ça veut dire que c'est l'énergie que vous dégagez, ça vient me dire que tout le monde veut être avec vous. Tout le monde veut être en votre compagnie. On vous sollicite, on vous écoute. Vous savez, peut-être qu'avant, on allait voir un autre type de sage, un autre type de gourou, et que maintenant on a besoin en fait de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle façon de voir le monde. D'accord? Ou je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment quelqu'un aussi, ça me parle de protection, ça me parle d'amour, ça me parle de tendresse. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui est en train de naître ici. Est-ce qu'on peut regarder comment est-ce que ça va se passer sur ce lien ici au niveau énergétique, mes amis les gems? Et faites attention à ce que vous me sortez les guides, parce que là j'ai vraiment envie d'interpréter les cartes, j'ai envie d'y comprendre, j'ai envie de voir ça de façon un peu plus claire, s'il vous plaît. Regardez, dessous nous avons le Nine of Pentacles ici. Donc c'est une carte de communication. Regardez, vous allez ramener les ressources et les moyens pour créer un nid, pour créer quelque chose ici. Hein. Le Father of Wands, c'est vraiment aussi celui qui construit, c'est celui qui crée quelque chose. Hein. Le Daughter of Wands, c'est une passion et tout ça. Encore une fois, ne vous enfermez pas, ne restez pas seul. Hein. Là, vraiment, on vous demande de collaborer, on vous demande de parler, tout ça. On retire encore la justice. Regardez, la justice, en fait, c'est deux personnes qui pourraient briller là. Hein, et qui vont devoir s'unir pour collaborer. D'accord?
Ça me parle de collaboration ici. On a le Six of Swords. Donc ça peut vouloir me dire aussi sortir aussi de sa zone de confort, mais c'est un droit de passage. Ça vient me dire que ce qui vous arrive là, ça va pas forcément être évident à faire, mais ça va couler de source. C'est-à-dire que il va se passer un truc, votre tête va dire tout de suite non, mais votre cœur va dire ah oui, c'est ça. C'est ça dont j'ai été en train de me parler. Ok, bah, je vais y aller en fait. Vous allez vraiment vous sentir le cœur léger, comme si vous auriez envie d'avancer. D'accord? Le Father of Swords, vous voyez, le roi, lui c'est un peu le roi de la guerre, hein. C'est celui qui a envie d'y aller, c'est celui qui a envie de faire les choses, c'est celui qui sait maîtriser l'épée. Hein. Le Ace of Wands ici, ça vient me dire que vous ne ferez plus vous ne pouvez plus vivre dans des petites choses, les James. Vous avez envie de vivre avec des grandes passions, faire des grandes choses. Vous avez envie d'être un amour sincère, un amour puissant, un amour committed, un amour... il faut que tout soit bien, le sexuel, mais aussi la spiritualité, il faut que ce soit... C'est-à-dire que si tout n'est pas extraordinaire, si ce n'est pas passionnel, si ce n'est pas puissant, s'il n'y a pas un lien fort avec ce que vous faites, vous allez quitter ça. C'est-à-dire si vous ne raisonnez plus avec votre travail, vous allez vraiment quitter ça, même si c'est de l'ordre de la sécurité. Hein. On a le Two of Swords ici qui vient me dire que ce sera quand même... Ce reading, je pense qu'il n'est pas pour tout le monde. Hein. Je pense qu'il n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a vraiment en fait un grand destin qui vous attend. Alors vous serez tous amenés à faire des grandes décisions, mais il va falloir quand même les faire. Il va falloir quand même y aller. Hein. Sans oublier que maintenant vous avez vraiment les bagages avec le Nine of Wands pour pouvoir obtenir ce que vous avez à faire. Encore une fois, j'ai l'impression aussi que dans le lien avec l'autre personne ici, j'ai l'impression que vous avez connu aussi des sentiments forts que vous avez perdus et que vous retrouvez peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez vraiment... On a le Nine of Swords ici, en partie conseil, c'est-à-dire que... Alors c'est marrant, mais... On vous demande de ne plus souffrir et on vous dit que vous, ou cette personne, ou cette énergie qui vient, ou alors c'est une histoire de trop avoir répété les mêmes schémas. Voilà ce que ça vient me dire, c'est-à-dire que vous avez trop répété les mêmes schémas et maintenant vous savez exactement par là où vous ne voulez plus passer et vous ne voulez plus abandonner. Vous avez trop repassé par les mêmes schémas et ça ne vous a amené que des problèmes de confusion dans la tête et tout ça. Et donc vous êtes vraiment armé maintenant. Si vous suivez votre cœur, normalement vous devriez vraiment voir la route vraiment se dégager de façon limpide ici. Hein? On a le Ten of Swords ici au niveau de... J'ai l'impression qu'il y a eu un énorme environnement de souffrance chez vous et chez l'autre personne et que vous allez réussir à transcender ça. Vous savez, c'est comme quelqu'un en fait qui... Imaginez-vous quelqu'un qui arrive avec une planche de surf, il est tard le soir. Quelqu'un est avec une planche de surf en train de regarder un océan noir. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il aurait dû rentrer à l'eau, regardez, une planche de surf. Je sais pas pourquoi comparaison je pense à ça, mais... J'aurais dû la mettre derrière pour faire cool, mais... allez, pas moi. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Excusez-moi, je reviens vers vous, on s'en fout. Ce que je voulais vous dire, les gems, c'est que... Qu'est-ce que quelqu'un ferait sur la plage à regarder un océan, là? Alors qu'il est là depuis 7 h du matin, depuis 6 h du matin même. Il aurait dû rentrer à l'eau depuis bien longtemps et passer la plus belle journée de sa vie dans une eau translucide, à prendre des tubes et tout, à caler des tubes, à faire des riversaires, à exploser la vague, à kiffer dans l'eau, à s'éclater. Mais non, la personne, elle est restée là, devant, à regarder les gens s'amuser, le soleil qui brille. Et j'ai l'impression de vous voir là, mes amis les James, avec cette nouvelle énergie qui est en face de vous. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous devez y aller, mais vous n'y allez pas. Et pendant ce temps-là, le temps passe et il commence à faire nuit. Mais ne vous inquiétez pas, la nuit va passer, vous êtes assez fort pour passer la nuit et un nouveau soleil va se lever. Et là, cette fois-ci, vous pourriez ne pas manquer votre occasion. Sauf que j'ai l'impression que vous êtes sur le shore, hein, sur la plage. Hein, c'est une métaphore, c'est une histoire, et que vous êtes là depuis bien trop longtemps. Que vous observez quelque chose, que vous voulez faire quelque chose, que vous voulez vous mettre... que vous voulez surfer, pourquoi vous seriez là en bikini avec une planche de surf ou en maillot de bain avec une planche si vous ne rentrez pas à l'eau? Et là, vous allez vous mettre à l'eau. On vous demande de vous mettre à l'eau. Des propositions, tout est clair, le chemin est en train de se libérer. Nous avons le Seven of Swords in reverse dans Hopes and Fear. Ça vient me dire ici, mettez-vous à l'eau.
D'accord? Mettez-vous à l'eau. Parce qu'au bout d'un moment, à force de rester sur la plage et de regarder les belles vagues et tout, vous allez retrouver ce petit démon renard en fait là. Il y a peut-être une partie de vous qu'il va falloir mettre derrière. Vous savez, maintenant vous êtes vachement fort. J'aime bien sortir le Seven of Swords in Reverse. D'accord? Vous savez que vous allez pouvoir sortir de là. Maintenant vous avez compris par vous-même que vous étiez dans une mauvaise posture. Et là, il y a quasiment un miracle qui va se produire dans votre vie. Là. Vous aurez une porte de sortie, vous pourrez vraiment faire quelque chose. Et pour terminer, on a le Mother of Pentacles ici, qui vient me parler encore une fois de tendresse, qui vient me dire que vous allez vraiment trouver... Ça vient me dire que dans la nouvelle relation que vous allez trouver, il y aura de la tendresse, mais il y aura aussi du commitment et il y aura aussi un énorme sens d'appartenance. Et j'ai l'impression que aussi, ce qu'il y aura surtout, ce que vous allez trouver, c'est du soutien et de la force pour pouvoir avancer et vous réaliser, mes amis Gémeaux. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois. Et vous allez me dire, heureusement parce que vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais les cartes. Si vous regardez tous les tarot readings, je pense que cette année, vous savez, l'univers n'aime pas les choses qui stagnent. Et vous savez, les tarot readers qui sont là et qui vous balancent toujours les mêmes histoires, avec les histoires de surface et tout ça, il arrive, il quitte la tierce et tout ça, je pense qu'au bout d'un moment, les gens vont finir par se réveiller. Et même, ils vont bien entendu trouver les charlatans et se désabonner de ces chaînes-là. Donc, encore une fois, quelque part, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas cacher dans la vie. C'est le soleil, la lune et la vérité. Donc, et je pense qu'énormément de choses vont être mises en lumière. Donc, à la limite, les cartes, je m'en fous. Être un energy reader, il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais Jay, mais d'où tu viens? Nous aimerions connaître ta source, quels sont tes diplômes, qui t'a revendiqué et tout. » Moi, je dis « J'ai bac plus 35. » Et je t'emmerde, bien entendu. Bah ouais. Donc, c'est clair. Je veux dire, pour faire ce que je fais, je veux dire, c'est quoi mon blaze, c'est quoi ma source, c'est quoi mon truc? Ben, ce sont les 17 000 personnes qui me suivent. 17 000 personnes qui me suivent. Ce sont les commentaires qu'il y a sous chaque vidéo. D'accord? Regardez comment c'est écrit, regardez comment on est là, regardez comment on est entre nous et tout ça. Et même s'il y en a qui ne savent pas écrire, peu importe. Voilà, c'est ça mon blaze, c'est là d'où je viens, d'accord? C'est vous. Sans vous, je suis rien, sans rien, je suis vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin, ou inversement, c'est peut-être pas la bonne inversion que j'ai fait là, mais... En gros, je vous dois tout, mes amis, ok? Donc, et j'ai l'impression que vous aussi, vous êtes dans cet état d'esprit, les gems, où vous n'avez pas envie de quoi? Je veux dire, quoi? C'est quoi? Je veux dire, si vous êtes fort en énergie, par exemple, vous allez devenir maître Reiki, vous allez faire quelque chose... vous n'avez pas besoin de vous revendiquer de telle école ou de tel maître, ou que si les personnes viennent vous critiquer, qui vous critiquent, vous allez prouver par votre puissance énergétique, encore une fois, que vos paroles, en fait, vos actions vont peser, en fait. Vos actions vont peser dans tout ce que vous faites. Regardez le décor que je vous propose, il est là, il y avait un slip en là, mais le reading, il est d'une qualité impeccable. D'accord? Je vous tire les énergies, je vous parle de ça, et... Hein, avec l'aide de la source, bien entendu. Je vais demander un conseil en 4 cartes à l'univers ici. Un conseil en 4 cartes à l'univers ici. Ce sont des readings profonds, ce sont des readings d'espoir, c'est une grande transition. Après, demain, je vais faire les Capricornes, ou un peu plus tard, je vais faire les Capricornes, parce que je vais aller voir un petit peu ma reine. Mais je sens qu'il y a des grands changements d'histoire, il y a des grands changements d'énergie et tout ça. Tous ceux qui ne veulent pas se réveiller, les runners qui ne reviennent pas, qui restent dans leur coin, qui ont peur, qui sont machin. Ceux-là, on va les laisser tomber, on va continuer en fait. On va continuer dans d'autres énergies. On va continuer dans d'autres énergies ici. Je pense même que, au bout d'un moment, tous ces readings flammes jumelles et tout ça, là, toutes ces dépendances et tout ça, il faut que ça cesse au bout d'un moment. Même si je dois perdre 2, 3, 4, 5 000 abonnés... moi, je vais rester fidèle à l'énergie, en tout cas, hein, ça c'est clair et net. Hein. La seule chose que je veux faire, c'est pouvoir être un peu le weatherman, en fait, celui qui vous fait la météo astrologique, énergétique et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je veux faire, c'est vous encourager et tout ça. Je trouve ça vraiment extraordinaire quand j'ai des bonnes énergies, des bons readings comme ça, où je sens vraiment des choses vraiment... hein, j'aurais dû être né, moi, des choses qui vont vous arriver. Quand je parle du nez, c'est le nez, hein, vous savez, ceux qui font les parfums et tout là. Et je peux vous dire que, vous savez quoi, je pense que votre énergie, elle est délicieuse, mes amis les James. Je pense que, vous savez, ça me fait penser un peu à Jean-Baptiste Grenouille, là. Et il fait l'élixir d'amour et tout le monde... Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que votre transpiration va se transformer en un élixir d'amour. Hein?
et que vous allez attirer absolument tout le monde à vous. Faites attention de ne pas vous faire déchiqueter, de vous faire bouffer après. Là, je me rappelle, c'était Jean-Baptiste Grenouille, c'était quoi? Le parfum. Le parfum. C'est exactement ça. Ça pourrait être quasiment le titre de votre reading, mais ça ne le sera pas. Mais ça pourrait être ça, hein, le parfum. Le titre de votre reading, les gems. Je ne sais pas pourquoi, mais Your Fragrance ou un truc comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi les gems, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez sentir très 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 bon. D'accord? Pour ceux qui aiment l'odeur du pèse, eh ben vous allez sentir le genre art, l'argent frais, les bitcoins en masse. Pour ceux que, je sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez enivrer le monde, mes amis les gems. C'est vraiment ce que je vois, mais ce sera pas pour faire du mal, ce sera vraiment pour faire du bien en fait. Je vous vois vraiment faire de belles choses. Je vous vois vraiment aimer très très fort et être aimé en retour aussi. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce que je vois. Vous êtes en train de changer, mes amis les gems. Vous êtes en train de muter, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train d'apprendre la tendresse, vous êtes en train de mettre vos... Vous savez, des fois on fait des choses par protection. Hein. On peut aller par exemple sous la couette ou se dénuder ou faire l'amour ou avoir des pratiques sexuelles pour cacher ou pour pallier une certaine incompétence ou pour se sentir... parce qu'on ne se sent pas fort dans certains domaines ou alors on va vouloir revendiquer certaines choses, comme par exemple, je sais pas moi, certaines choses, je sais pas comment dire ça, par exemple comme le fait d'être vulgaire. On va se dire, voilà, être vulgaire c'est bien, c'est machin, mais les mots sont des vibrations. Mais on va se dire, non, non, c'est bien et tout, j'ai été éduqué comme ça, je vais être comme ça. Et là, je sais pas pourquoi, mais vous allez trouver vous allez mettre certaines choses derrière, vous allez comprendre des choses en fait, que vous allez mettre derrière vous. C'est vraiment ce que je vois. Vous allez changer profondément une personne et vous allez changer aussi. Et c'est ce qui va vous permettre de faire un pas vers l'autre, qui va permettre à l'autre de faire un pas vers vous et vous allez vous unir dans vraiment quelque chose de solide ici, les gems. Hein? Et c'est vraiment ce que je vois, c'est que vous allez vraiment vous ouvrir à un nouveau monde ici, là. Vous allez laisser certaines... Encore une fois, c'est la mutation. Et vous allez vous sentir bien là-dedans. Je pense que certains de vos amis ou certains de vos entourages ne vont pas vous reconnaître, hein, mes amis les gems. Donc on va clarifier tout ça en 4 points. Nous avons le Nine of Wands. Hein, c'est l'énergie qui porte ça parce que pendant longtemps, encore une fois, vous avez porté un énorme fardeau. Hein, vous n'avez parlé à personne, vous n'avez rien dit à personne de ça. Vous avez gardé ce fardeau à l'intérieur de vous. Hein. Et je sais que ça a été difficile pendant longtemps, mes amis les gems. Hein. Regardez. Toujours aujourd'hui, mes amis les gems, une peur d'être blessé. Vous allez me dire, mais non, Jay, c'est une fuite en avant et tout ça. Mais encore une fois, vous êtes en train d'introspecter ça. Vous êtes en train d'introspecter ça. C'est trop facile de dire, vous êtes des fuyards, vous êtes des runners, vous êtes ceci, vous êtes cela. Donc vous êtes en train de voir clairement les schémas répétitifs que vous avez fait dans votre vie. Et au jour d'aujourd'hui, regardez, vous savez que vous ne voulez plus vivre en sacrifice, vous savez que vous ne voulez plus vous imposer de limites. Vous savez maintenant que vous avez la connaissance et que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment capable de réaliser de grandes choses. D'accord? Et je peux vous dire qu'il y a des choses qui vont... Je peux vous dire qu'il y a des choses qui vont venir à vous, mes amis les gems. Il y a des choses qui vont venir à vous très bientôt. Et pour terminer, regardez, on a la mort ici. Encore une fois, avec le soleil qui se lève derrière. Donc, la mort, elle est in the soul. Ça peut vouloir me dire que... Vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que... Je vous avais dit, encore une fois, choisir ou mourir ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus si c'était pour quel reading, là. Mais il y a définitivement un grand changement qui est en train de s'opérer pour vous, mes amis les gems. Et le changement, il est là-dessus. Pour moi, vous allez partir du pire au meilleur. La High Priestess, elle connaît énormément de choses. Hein, elle connaît énormément de choses. C'est elle qui concilie la 3D et la 5D. Donc ça vient me dire aussi que vous avez envie de faire un gros move ici. Hein, et c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Hein. Mais regardez, putain. Regardez ce qu'il y a juste dessous. Je me suis dit, putain, on peut pas rester comme ça. Et juste dessous, regarde. J'en étais sûr, les gems. Il va y avoir un gros move, là. Vous allez vous libérer, là. Il y a une libération pour le Four of Wands. Avec le chariot. Vous allez y aller, mes amis, les gems. Il va y avoir votre vérité, vous allez la dire, vous allez la parler avec le Ace of Cups. Bien sûr, vous allez y aller.
Le Judgment, on revient avec le Judgment ici, mais tout est clair, pour quelque chose de concret, mes amis les James. Pour quelque chose de concret, pour de l'amour, pour de la vérité, les amoureux. On termine avec ça. Votre histoire, elle est ici, elle est magnifique. Hein. Magnifique. Regardez comment tout est parfaitement résumé ici pour ceux qui connaissent le tarot. Hein. Je vous avais dit que ce changement, vous savez ce que vous voulez faire. Hein. Vous portez ce fardeau, mais le pardon, il est là. Hein. Vous allez avancer. Tout est là, en fait. Vous savez ce que vous y allez, les James. Hein. Jusqu'aux Lovers. Et derrière les Lovers, on retrouve cette carte du Nine of Wands in Reverse. Donc, encore une fois, le chat, à la lumière, oui, tous les chats sont... Le choix sera fait, le choix sera fait, le choix est déjà fait. Quelque chose d'ultra puissant arrive à vous. Vous savez, c'est un peu comme Canon, en fait, quand il se prend le sceptre d'Athéna et qu'il retrouve sa lucidité avant de mourir. Sauf que là, vous n'allez pas mourir. Vous retrouvez votre lucidité, vous êtes bien vivant et vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Là où on pensait que c'était le désespoir, c'était la fin et tout, vous allez rayonner en tant que star, comme une étoile. Vous allez briller, les James. Quelque chose de grand, un nouvel avenir est en train de se dessiner devant vous. À ceux qui le méritent. En tout cas, vous avez toute ma confiance, vous avez toute la confiance des étoiles, et c'était le message qui devait vous parvenir aujourd'hui. Je vais vous tirer un oracle ici, mes amis les James. L'oracle de Franck Éclair Eureka. Tout devient très très clair. Hello Sunshine. Dites bonjour au soleil parce qu'il arrive, mes amis les James. Le titre de votre reading, ce ne sera pas le parfum, ce sera En route vers le soleil. Moving towards the sun. Et le soleil, c'est aussi une carte, vous savez, les lions et tout ça, le soleil de sun, c'est aussi une carte de gloire, c'est aussi une carte de célébrité, c'est aussi une carte de reconnaissance. Hein. N'oubliez pas ça. Donc j'espère que j'ai vraiment implanté cette petite graine dans votre cerveau et je vais vous suivre de près. Parce que ça vient me dire que l'univers voulait déjà que, pour ceux qui regardent mes readings, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent mes readings. Mais en tout cas, je peux vous dire que vous verrez toujours sur 5 stars. Toujours sur 5 stars ici, on est toujours précurseur de tout. Peut-être parce que j'ai les bonnes énergies, c'est peut-être grâce à vous, mais dites-vous bien que ici, sur cette chaîne, on est souvent en avance. Sur 5 stars et ensuite les autres qui suivent derrière. Même s'ils ont 10 fois plus d'abonnés. De toute façon, vous voulez que je vous dise, avec les cartes que j'ai sorties, mes amis les James, n'importe quel autre tarot reader, il serait reparti dans un truc de surface. Et vous n'auriez pas eu du tout le même reading. Du tout le même reading. C'est exactement ça, c'est incroyable. Vous savez, c'est l'éléphanteau on lui met un pieu. Et quand il est petit, quand il grandit, il peut facilement enlever le pieu pour se libérer. Mais il ne le fait pas parce qu'il se rappelle son conditionnement d'avant. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. L'accueil de ce qui est, mes amis. Vous avez de la bouteille maintenant, vous n'êtes plus des petits jeunes. Hein. Bien que vous allez retrouver un corps jeune. Lorsque vous observez la perfection de la vie, c'est un portail que vous allez traverser, les James. Vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. La perfection, c'est la perfection. Ne vous souciez de rien car la vie orchestre tout dans les moindres détails. Et comme je suis ascendant Gémeaux, j'ai hâte de vivre ça.
Et pour terminer, où que vous soyez et quoi que vous fassiez maintenant, prenez un instant et réalisez que vous êtes véritablement parfait et unique au monde. Bien entendu, les James. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste, my friend. Prenez soin de vous. Bye bye.